auraient accepté aussi facilement que la personne qu'ils aiment ait un problème comme le tien. Je sais, j'ai énormément de chance. Oh, quand j'y pense, je m'en veux de ne pas t'avoir écouté. J'aurais dû le lui dire. Au moins, je ne serais évité toutes ces nuits d'appréhension. J'espère qu'il m'en veut pas trop de pas avoir voulu lui parler. Tu sais, il valait mieux que tu t'en charges. C'est quelque chose que tu dois apprendre à affronter. S'il t'avait rejeté, je pense que tu aurais mieux surmonté ta déception en l'ayant en face de toi. Tu es là, petite chérie. Oh, je me faisais du souci. Raconte-moi tout. Comment ça va avec Hector? Ne t'inquiète pas, c'est un garçon formidable. Il a réagi merveilleusement bien. Petite chérie. Je suis si heureuse. Oui, moi aussi. Je comprends mieux pourquoi Maribel est une fille aussi mûre et généreuse. C'est quelqu'un de merveilleux. Et c'est pour ça que je l'aime. Je me réjouis que tu la vois comme ça. Mon expérience de médecin m'a fait constater que les personnes handicapées mènent une vie tout à fait normale. Beaucoup travaillent, ça donne un sport, ont une vie sociale. Sachant tout ce qu'elle a dû surmonter, j'aime encore plus Maribel. Et toi? Que dis-tu de la belle Ruby? Je suis sûr qu'elle t'a tapé dans l'œil. C'est le genre de fille qui te fait tout oublier, même ton grand amour. Quoi? Quel grand amour? La médecine? Peut-être, oui. Mais je reconnais qu'elle a beaucoup de classe. Elle me plaît bien. C'est tout? Je te voyais baver devant elle. Arrête, si. J'ai toujours eu confiance. Je savais que tout irait bien. Je te l'avais dit, l'amour peut triompher de tout. Vraiment de tout. Tant que je ne saurai rien de plus sur le passé de ce garçon et de ses intentions, je ne pourrai pas être totalement tranquille. Pourtant, je t'ai raconté comment il a réagi à l'aéroport. Et heureusement que Ruby m'a accompagnée. Si elle ne m'avait pas soutenue, jamais je n'aurais eu le cran d'affronter Hector. Qu'est-ce que tu racontes? Même sans moi, tu aurais eu ce courage. Ruby, je sais combien votre amitié est importante pour elle. Et pour vous en remercier, je souhaite vous aider. Mais je ne comprends pas. M'aider et de quelle façon? Comment, elle l'ignore? En fait, mon père veut payer tes études à la fac. Non, vous plaisantez, je peux pas accepter. Maribel y tient beaucoup. Et quoi qu'elle demande, elle sait que je cède. C'est très généreux à vous, mais j'ignore si je serai en mesure de vous rembourser un jour. Un cadeau ne se rembourse pas. D'ailleurs, je pense que c'est un devoir d'aider des jeunes qui espèrent s'élever. Ah, c'est vrai alors? Tu ne peux pas refuser ce coup de pouce. Je veux que tu restes avec moi dans cette fac. Parce que tu es un peu comme ma sœur. Ah, Maribel. Merci. Merci. Merci, monsieur. Tu auras un peu de difficulté à la conquérir si elle quitte la fac. C'est pas ça qui me met en boule. Ce qui m'embête surtout, c'est que Ruby n'ait pas sa licence. Bien sûr, c'est moche, mais il n'y a rien à faire pour l'aider. Je le sais. Je voudrais pouvoir lui avancer l'argent du trimestre. C'est quand même pas drôle de pas avoir les moyens de l'aider. Ah, regarde, j'en reviens pas. Tu vois ce que je vois? Ah, ça alors, il nous avait caché ça. Je t'aurais jamais vu dans une robe comme ça. C'est pas du tout ton style, avoue. Elle te va beaucoup mieux qu'à moi. C'est vrai? Tu trouves qu'elle me va bien? Pourquoi? Tu as envie d'être jolie pour Alexandre? Tu le trouves séduisant, hein? Ah, mignon, sans plus. Espèce de menteuse! De toute façon, je sais rien de lui, sauf qu'il a fait des études d'orthopédie à New York et qu'il partageait un appart avec Hector. Dans un quartier très huppé de Manhattan. Ce qui signifie que lui aussi est riche. Je suppose que oui. Regardez ça. C'est un cadeau d'Hector. Ruby, je te disais que Ouais, je sais, c'est un cadeau d'Hector. c'est ravissant, non? Ouais, c'est un petit cœur. Mais bon, il aurait pu t'offrir quelque chose de mieux qu'une babiole. Mais pour moi, ça a plus de valeur qu'un diamant parce que c'est symbolique. Ce qu'Hector voulait m'offrir à travers ce collier, c'est son cœur. Mademoiselle, Monsieur Ferrer est là. Tout seul? Non, avec un autre jeune homme. Il vous attend. Je vais descendre. Eh bien, cette fois-ci, je suis fixée. Au moins, tu ne peux plus dire que tu te fiches d'Alexandre. Mais non, je posais la question parce que ça m'ennuyait de tenir la chandelle pendant tout le dîner. Ah oui, sûrement. Je me sens comme un adolescent. Comme moi. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Ruby. Je suis content de te revoir. Et moi aussi, Hector. Ton grand amour va arriver dans une minute. Elle finit de se faire belle. Maribel, tu es superbe.
Bonsoir, Marie-Belle. Bonsoir. Ça ne vous ennuie pas qu'on vous abandonne un moment? Ah non, 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 pas du tout. Ruby et moi, on comprend parfaitement votre besoin de solitude. Pas vrai, Ruby? Oui, c'est vrai. Alors, on va faire un tour? Oui. Une fois encore, on se retrouve seuls? Tous les deux? C'est une mauvaise chose. Non, au contraire, ça m'enchante. On peut dire que tu es plutôt direct. Et c'est une mauvaise chose? Non, Ton petit ami pourrait penser que si. je ne crois pas, vu que je n'en ai aucun. Je n'ai pas trouvé d'homme qui soit digne de me plaire. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás,